grand travail du diable dans le dernier jour sera de détourner la connaissance. Alléluia. Le plus grand travail que le diable va faire dans les derniers jours sera de détruire la vraie connaissance de la parole de Dieu. Lorsque dans les derniers jours, le diable va commencer le travail de détourner le peuple de Dieu de la vérité de la parole de Dieu, c'est là le plus grand travail, le plus grand danger du temps de la fin. On a comme impression, permettez-moi de le préciser, on a comme impression que les églises telles que nous sommes, où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a pas de tôle, c'est qu'il n'y a pas Dieu dedans. Parce qu'ils n'ont pas de tôle, parce qu'ils n'ont pas la sonorisation, parce qu'il n'y a pas une foule. On a comme impression que là où il y a un grand monde, c'est là qu'il y a Dieu. Je veux préciser pour créer l'équilibre. Ça ne veut pas dire que partout où il y a un grand monde, c'est du satanisme. Non. Ça ne veut pas non plus dire que partout où il y a un petit nombre, c'est là qu'il y a la vérité. Non. Mais l'important, c'est d'avoir le discernement. Je suis où? Je fais quoi? Alléluia. Chacun de nous ce matin, nous ne devons pas oublier que le diable se déguise de foi en ange de lumière. C'est-à-dire, s'il existe une saine doctrine, le diable fera en sorte qu'il y ait une sale doctrine. Et la sale doctrine, c'est ici ce que la Bible est en train d'appeler la doctrine des démons. La sale doctrine, c'est tout ce qui est contraire à la vérité prononcée ou déclarée dans la Bible. Il y a de nombreuses églises aujourd'hui qui sont des synagogues de Satan, partant de leurs enseignements et de leurs pratiques. Alléluia. Partant de leurs enseignements et de leurs pratiques, il y a des églises qui sont des synagogues de Satan, des assemblées de Satan, le trône du diable. Lorsque nous écoutons ce qu'ils enseignent et lorsque nous voyons ce qu'ils s'y pratiquent, ce n'est rien d'autre que le trône du diable qui s'y est établi. Bien-aimés frères et sœurs, alors, quelle doctrine peut être prêchée dans une synagogue de Satan? C'est la doctrine des démons, c'est-à-dire une doctrine inspirée par le diable lui-même. Une doctrine soufflée par Satan. Ce n'est que cette doctrine-là qui peut être enseignée dans une église qui est comme une synagogue de Satan. L'objectif d'un sale enseignement, d'une mauvaise doctrine, d'une doctrine des démons, c'est de détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. Alléluia. L'objectif du diable, c'est celui-là. Détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. Au travers de quoi? D'une doctrine mauvaise, d'une doctrine démoniaque, une doctrine inspirée par des démons, par des esprits maléfiques. Lorsque le diable se donne le plaisir d'inspirer à ceux acolytes, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont allés vers lui pour solliciter l'onction, pour solliciter le pouvoir, pour solliciter l'argent, pour solliciter le succès, pour solliciter les foules, en retour, ce qu'il va leur demander de faire, c'est d'enseigner la fausseté. Alléluia. C'est d'enseigner la fausseté. Les hommes de Dieu qui sont allés en cabale juive, les hommes de Dieu qui sont allés dans l'occultisme n'ont pas d'autres enseignements à donner que celui que le diable est en train de leur inspirer. Pourquoi? En échange de ce qu'il leur donne. Le diable leur donne ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? C'est les foules, que les temples soient remplis. Ils sont en train de rechercher les véhicules, les types. Ils ont besoin de voyager en business class. Ils ont besoin d'avoir des foules derrière eux. Ils ont besoin d'impacter. Ils ont besoin de miracles. Maintenant, lorsque le diable s'est dit disposé de leur donner ce qu'ils sont venus, ils sont allés chercher. En retour, le diable aussi a ses conditions. Parce que je vais vous donner ce que vous cherchez. Voilà ce que vous devez désormais enseigner. Mais nous allons comprendre la ruse. Parce que dans un texte de la Bible que nous venons de lire, nous avons vu quelque part, il est parlé de la ruse. Nous allons comprendre ça. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important, ces choses. Une question est posée à chacun de nous ce matin. Nous sommes dans quelle synagogue?
Bien-aimés frères et sœurs, tu es dans quelle synagogue? Cette question te permettra de faire un discernement ou encore un check-up de l'assemblée dans laquelle tu te retrouves. Cet enseignement te permettra de faire un diagnostic de là où tu te retrouves, là où tu appelles comme étant ton église, celui que tu appelles comme étant ton pasteur. Cet enseignement va te pousser à lui faire un diagnostic spirituel, un check-up spirituel, partant de l'esprit de discernement. Comment qu'est-ce qu'il enseigne? Quelles sont ses pratiques? Qu'est-ce qui est dit dans la synagogue où tu te retrouves? Oh, même si tu es ami pécha, j'aime placer des bases de mon parcours ministériel, en train de dire certaines vérités solides qui peuvent me rattraper plus tard si moi-même je ne fais pas attention. Même si nous sommes amis pécha, et que tu penses qu'après un check-up spirituel, je suis dans le satanisme, quitte cette église. Sors de cette église, va ailleurs où tu as senti qu'ici, après mon diagnostic, il n'y a pas du satanisme. Parce que c'est dangereux. Les doctrines des démons, c'est tous les enseignements étrangers ou contraires à la vérité de la foi chrétienne. C'est ça qu'on appelle doctrine des démons. Tout enseignement contraire à la vérité de la foi chrétienne. Tout enseignement contraire au fondement de la foi apostolique, c'est une doctrine des démons. Tout ce qui vient contredire la parole véritable de Dieu est une doctrine des démons. Le fils est prodige. C'est prodige. Il est allé je ne sais où. Il a vilipendé, il a tout fait. Il a gaspillé tout ce qu'il avait reçu de son père. Mais lorsqu'il est rentré en lui-même et qu'il a reconnu ses fautes, il est revenu au pied de son père. Son père ne l'avait pas chassé. C'est ça l'image. C'est le message pour quiconque pense qu'il n'y a plus de pardon parce que je suis trop allé. Parce que je suis trop allé dans le satanisme. Je suis trop allé dans l'occultisme. Il n'y a plus de sorties. Il y a des sorties. Il y a encore des sorties. Alléluia.